Bonjour et bienvenue dans la cuisine Les Petits Plats de Clémence et la légumerie d'Antonin. Donc vous pouvez retrouver dans le descriptif, juste en dessous, un lien qui vous permet de faire une visite en 360 degrés. C'est une vidéo qu'on avait créée au moment de la création de la cuisine. Aujourd'hui, l'idée, vous êtes beaucoup à me le demander, est-ce qu'on peut visiter ta cuisine, etc., etc. J'ai envie de dire bien sûr, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite vidéo assez rapide sur comment ça fonctionne cette cuisine, comment ça marche. Donc voilà. Donc tout commence ici déjà avec l'arrivée des collaborateurs qui vont se changer, mettre une tenue complètement adéquate, une coiffe complète pour les cheveux, un masque, et puis ensuite ils vont intégrer la cuisine. Je vous invite à me suivre. Donc la première action, une fois que les collaborateurs vont être changés, c'est qu'ils vont passer dans cette petite machine qui va leur permettre de nettoyer leurs bottes, désinfecter les côtés, désinfecter les semelles, et puis prendre une dose de savon dans les mains pour se laver les mains. Ce qu'il faut savoir avant de visiter une cuisine, c'est que globalement, on est régi par deux grandes règles. Ce qu'on appelle le HACCP, c'est un terme anglais qu'on vous expliquera sûrement dans la description. Ça date de 1997 de mémoire. Globalement, avant, on avait des obligations de moyens. Maintenant, on a des obligations de résultats. Ça, c'est la première grande règle. Et la deuxième grande règle dans une cuisine centrale, c'est ce qu'on appelle la marche en avant. C'est-à-dire que la marchandise ne doit faire qu'avancer et ne peut jamais reculer, à part les déchets. Et c'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo. Donc ici, on se trouve dans la zone de réception des marchandises. C'est là que les fournisseurs, tous les jours, vont nous livrer toutes les marchandises dont on a besoin pour fabriquer vos repas. On fait un contrôle de qualité, on fait un contrôle de quantité. On va assurer aussi la traçabilité des produits, parce qu'on est obligé de tracer la globalité de nos produits pour en cas de contrôle ou en cas de souci, qu'on puisse un petit peu remonter toute la filière de production. Une fois qu'on va avoir reçu les marchandises, on va les stocker dans différents endroits. Au fond là-bas, une chambre froide qu'on appelle négative, que vous appelez à la maison le congélateur. On va y retrouver certains légumes, certaines pâtisseries, un petit peu de poisson. Dans la chambre froide bleue, on va y mettre tout ce qui est produits laitiers, le lait, le beurre, les œufs, les yaourts. La chambre froide rouge, attention, danger, ce sont les déchets, puisque les déchets dans une cuisine centrale doivent être conservés au frais. Dans la chambre froide jaune, vous allez retrouver tout ce qui est viande, poisson, charcuterie, voilà. Dans l'espace qui est orange, vous allez retrouver toute l'épicerie, la semoule, le riz, les boîtes de conserve pour les fruits en sirop, tous nos fonds de sauce, etc. Et enfin, dans la chambre froide verte, vous allez retrouver tous les fruits et les légumes. Alors, pourquoi des codes couleurs? C'est pour aider nos collaborateurs à mieux s'organiser. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Dernière pièce que je vous montre dans cet espace de réception de marchandises, en ayant tiré sur la petite languette, c'est ce qu'on appelle ici la zone de décontamination. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez une deuxième porte blanche derrière. Eh bien, une fois qu'on aura passé cette porte, on ne doit plus avoir les premiers emballages. Pas de carton, pas de boîte de conserve, pas de plastique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient chez nos fournisseurs et nous, on doit garantir de rentrer dans notre cuisine des produits qui sont propres à être cuisinés. Donc, on va enlever tous les emballages. C'est ce qu'on appelle la zone de décontamination. Donc là, on se trouve devant une des trois zones que vous allez découvrir dans cette vidéo. Première zone, la zone verte, qui correspond à la chambre froide verte. Donc, on va traiter les légumes, puisque chez nous, nous traitons les légumes nous-mêmes. Pas de légumes en sachet, ça n'existe pas. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne, une légumerie. Donc là, vous avez une immense machine qui est toute en longueur. Voilà. Donc ici, on va positionner le légume que l'on souhaite traiter et on va remplir cette cuve d'eau. Si je prends l'exemple de la pomme de terre, on va mettre nos pommes de terre ici, mettre de l'eau. Ça va monter dans ce qu'on appelle une crémaillère et ça va venir alimenter deux machines qu'on appelle les parmentières. Donc les parmentières, il faut que vous imaginiez une machine à laver à l'envers et à la place du tambour, on a mis comme du papier de verre. Donc on va frotter la pomme de terre pour enlever l'épluchure, entre guillemets. Une fois qu'on aura fait cette action, automatiquement la pomme de terre va arriver sur une table à rouleau et là on va faire un contrôle visuel. À quoi va servir la pomme de terre? Si elle sert à faire un potage, on ne va pas être très regardant sur les petits yeux de la pomme de terre. Si c'est pour faire une salade piémontaise, par exemple, avec une pomme de terre en cube, eh bien là on va enlever les derniers yeux avant de les passer à la désinfection et à la découpe. Ensuite,
On remet à cet endroit-là une deuxième crémaillère pour emmener dans le bac de lavage et de désinfection. Donc dans ce bac, on a de l'eau, un produit désinfectant et on désinfecte nos légumes. Ça, c'est un petit rouleau pour attraper les insectes en suspension. Une fois qu'on a fait cette action de lavage et de désinfection, eh bien on arrive ici et là on doit faire un choix. Soit on utilise cette machine, ça fait de la découpe en 3 dimensions. On va pouvoir faire des cubes, des frites, c'est à peu près l'essentiel. Et puis la deuxième machine, je vous invite à vous retourner, elle est ici. Ça, c'est une machine qui va nous servir à faire des rondelles et des râpés. Une lame, vous voyez que c'est un petit peu plus gros qu'à la maison. Ça vient se positionner ici. Ça tourne très vite puisqu'on peut, avec cette machine, traiter 4 tonnes de légumes à l'heure. Voilà. L'humain n'arrive même pas à la fournir. Donc là, on va pouvoir faire nos carottes râpées, on va pouvoir faire nos rondelles de pommes de terre pour les gratins dauphinois. Donc voilà un petit peu les 2 seules machines un peu qu'on utilise. Après, on va passer dans la zone bleue et c'est là où on va travailler un petit peu le produit qui aura été traité ici. Donc après la zone verte, zone bleue. Et donc on va rentrer dans cette petite zone qui n'est pas très très grande. Donc dans cette zone, on va faire tout ce qui est préparation froide. Les entrées, les fromages, les desserts. Donc on va découper le fromage, on va trancher la rosette par exemple ou le saucisson à l'ail. Alors on a quelques machines qu'on peut vous présenter. On a ici un batteur mélangeur. Donc le batteur mélangeur, il sert à faire les gâteaux maison, hein, tout ce qu'on va faire en gâteau maison pour tourner la pâte, etc. Donc on en a 2, hein, des batteurs mélangeurs. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle un mélangeur à salade. Voilà. Parce qu'avant, j'aime bien le dire, c'est assez rigolo, mais quand on faisait une salade niçoise, il y avait un client qui avait le riz, un deuxième les tomates et le troisième le thon. Donc il fallait se réunir ensemble pour avoir une vraie salade homogène. Donc là, on a investi dans un mélangeur à salade. On met tous les ingrédients dedans. Ce sont des petits bras articulés qui travaillent pour nos collaborateurs et on arrive à avoir des salades plutôt homogènes. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on essaye de faire des salades composées le plus homogènes possible. Une fois qu'on va avoir fait toutes nos préparations ici, on va passer dans une pièce à côté qui est la pièce du conditionnement. C'est là qu'on va conditionner l'ensemble des produits qu'on aura préparés juste à côté. Donc on utilise des barquettes que vous voyez ici. D'accord ? Ces barquettes vont être positionnées sur cette machine. Donc 3 barquettes par 3 barquettes. Voilà. Et puis ensuite, elles vont tranquillement avancer. Et là, vous voyez le film qu'on va mettre sur les barquettes. Bien manger à domicile, c'est possible, les petits plats de Clémence. Et dans le carré blanc que vous voyez derrière ma main, vous ne le voyez pas parce que l'écran est éteint, mais on va venir imprimer le nom du produit, la date limite de consommation, les ingrédients, les allergènes, toutes les obligations légales en matière de traçabilité que nous devons à nos consommateurs. Et c'est ici, après que tout se passe, vous voyez que les 3 barquettes vont arriver sur ce petit tapis. Elles vont remonter sous une cloche pour faire ce que l'on appelle du vide et gaz. C'est un système de conservation des aliments. Et puis ensuite, ça ressort de l'autre côté. Donc vous voyez que le petit rond de la barquette a disparu parce qu'il est venu se coller sur la barquette. Et puis ensuite, on a cette table qui tourne, qui nous permet ensuite de récupérer les barquettes et de les mettre dans des caisses de stockage. Et on verra tout à l'heure la globalité des produits finis. Petite machine spéciale pour les clients Clémence Antonin. Vous savez qu'on a un petit pot, les desserts gourmands, les petits pots de Clémence, où tous les desserts maison sont faits dedans. Eh bien, on a une machine spécifique pour thermosceller, on appelle ça, c'est-à-dire mettre un film sur le petit pot. On a une machine spécifique pour thermosceller les petits pots. Voilà. On va finir la visite en allant au chaud maintenant. Alors, 3e zone, après la verte, après la bleue, la rouge. Qui dit rouge dit chaud, la chaleur. Et donc là, on rentre dans la production chaude. Et c'est là où on va cuisiner les potages, les plats et les légumes. Donc, je vais vous présenter rapidement le matériel qui est à notre disposition. Ici, vous avez une sauteuse. Alors, une sauteuse, il faut imaginer chez vous une grande poêle, un grand wok. Je prends un exemple tout bête, un haricot vert. Nous allons le cuire à la vapeur dans les fours, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis ensuite, on va le passer dans la sauteuse. Huile d'olive, sel, poivre, ail, fines herbes. C'est pas parce qu'un produit est surgelé qu'il n'est pas bon. Il faut bien le cuisiner et lui donner du goût. C'est ici, par exemple, qu'on va faire les omelettes maison aussi. Voilà. Donc ça, c'est une sauteuse. On peut
On peut aussi faire des viandes à l'intérieur, un bœuf bourguignon, etc. Ensuite, vous avez des fours. Alors, des fours qui sont plutôt modernes, puisque la porte est rétractable. Donc ça, c'est très très bien pour le confort de notre personnel. Et vous voyez qu'on rentre à l'intérieur directement l'échelle de produits que l'on doit cuisiner. Et donc on essaye vraiment d'amener un petit peu de confort aussi à notre personnel. Donc dans ces fours, on fait beaucoup de cuisson à basse température, tous nos rôtis, tous nos sautés. Ça cuit la nuit, ça cuit pendant 10-12 heures à 80 degrés tranquillement. Et comme ça, le matin, on n'a plus qu'à mettre en barquette, mais vous avez un produit qui arrive à la maison qui est plutôt sympa à déguster. Voilà. Donc là, vous avez une petite série de fours. Voilà. Et donc, on va faire le tour de l'autre côté. Et donc là, ici, on a ce qu'on appelle une série de marmites. 500 litres, 250 litres, 180 litres. Ben, je vais vous montrer. Vous voyez, regardez ici. Vous voyez qu'on est en train, à 80 degrés actuellement, de faire quoi? Eh bien, patatras, je vous montre. On est en train de vous cuisiner le potage. Il est 14h30. Voilà. Et ben, le potage va cuire toute la nuit, tranquillement, sans aucun collaborateur dans la cuisine. Attention, cette machine, elle est connectée à un ordinateur, on a toute la traçabilité. S'il y avait une coupure d'électricité ou le moindre problème, on serait immédiatement informé pour venir mettre en place une action corrective. Donc là, on a le potage. Et puis ici, après, rebelote, vous voyez, je le vois, 85 degrés. Encore, à mon avis, une marmite de potage. Et donc là, non, je me suis trompé. Bon, ce sont les petits pois. Parce que je pense que vous allez bientôt avoir des petits pois au menu. Et là, on est en train de les cuisiner à basse température, tranquillement toute la nuit. Puis vous voyez bien, la troisième, elle n'est pas allumée. Si j'ouvre et qu'il y a quelque chose dedans, je vais me faire taper sur les doigts. Eh bien non, il n'y a rien. Et à l'intérieur de ces machines, alors on les a pas installées ici, on a ce qu'on appelle des racleurs qui permettent de racler les parois et les fonds des machines. Ça évite de coller au fond ou de coller à la casserole, comme vous dites, à la maison. La machine à thermocellé qui est juste derrière est exactement la même que je vous ai présentée tout à l'heure. Une petite exception près, vous voyez ce tuyau bleu qui dépasse et ces petits pistolets que vous avez là, eh bien tout simplement, c'est une machine spécifique pour les potages. Vous avez 3 buses ici qui vont remplir automatiquement les potages et les barquettes de potage. Et le tuyau bleu, on le connecte à la marmite que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, nos collaborateurs n'ont pas à prendre la soupe, la transvaser dans des seaux et utiliser des louches. Non, on connecte directement la marmite et ça vient remplir automatiquement 30 centilitres de potage dans toutes les barquettes. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, vous avez dans le fond ce qu'on appelle des cellules de refroidissement rapide. Puisque la dernière règle qu'on doit, je ne vais pas vous embêter avec des règles d'hygiène, mais c'est parfois important de les connaître, on doit passer un produit de 65 degrés à 10 degrés en moins de 2 heures. Voilà, pour éviter la prolifération microbienne. Donc le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est des très 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 grands congélateurs, des cellules de refroidissement rapide, qui nous garantissent qu'on va passer le produit de 65 à 10 en moins de 2 heures. À 10 degrés, il est stabilisé, il va redescendre tranquillement jusqu'à 2,5, 3 degrés, qui est la température de conservation. On finit notre visite par la chambre froide, où vous allez retrouver tous les produits finis. Donc là, on est revenu dans la salle où on a thermocellé les barquettes au froid. Donc vous voyez, ça se verra peut-être pas bien sur la vidéo, ce qui est normal, mais on a fait qu'avancer, on n'a jamais reculé. Et donc la dernière pièce qui est derrière nous, c'est la pièce où on va avoir les produits finis. Voilà. Donc là-bas, c'est tous les repas que l'on garde en plat témoin et en échantillon au cas où on ait un souci. Nous n'en avons jamais eu depuis 2 ans qu'on fabrique les repas. Mais on n'est jamais à l'abri d'un problème. Et on a tous les moyens à disposition pour pouvoir contrôler les choses. Et puis là, vous voyez, on va retrouver nos produits. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Le roulé à la confiture maison, vous en avez commandé 888. Vous plébiscitez ce produit, comme on dit. Donc, vous allez voir qu'il y a 3 piles avec ce roulé à la confiture. 1, 2, 3. Et à l'intérieur, vous avez donc le produit, le roulé à la confiture. C'est ce qui est venu s'imprimer sur le carré blanc. Les produits, les allergènes, la date limite de consommation et notre estampille vétérinaire. Et puis dessous, l'adresse du site, la température de conservation et où est-ce que l'on a produit notre produit. Donc là, vous allez retrouver tous les produits froids
c'est-à-dire qui sortent de la zone bleue. Voilà, les salades vertes, le pâté de foie, les crêpes aux champignons, nos fameux yaourts aux fruits, les prairies de la Gartempe, nos fameux yaourts nature de la ferme de Blalet. Voilà. Et puis de ce côté-là, derrière les cellules de refroidissement rapide que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez retrouver la production chaude et les potages. Bon, l'aliment de vapeur, vous avez été nombreux à nous dire le filet de merlu, pas terrible, on a sorti l'aliment de vapeur de tomates persillade, un vrai régal, tout le monde nous plébiscite. Voilà, là vous avez un filet de poisson meunière, donc même principe, hein. Voilà, sur l'étiquette, le produit, l'ingrédient, la DLC. Et puis une fois qu'on a tous les produits qui sont là, l'équipe Clémence Antonin prend le relais pour préparer vos commandes, et puis ensuite les livreurs pour vous les livrer, mais ça, c'est une autre aventure, ce sera sûrement une autre vidéo à venir. Tous les liens en commentaire en dessous, la vidéo en 360 degrés que l'on a déjà faite et que vous pouvez retrouver sur Google et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, c'était un vrai plaisir de vous accompagner dans cette visite, et puis bon été à tout le monde, à bientôt.